tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là, moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Béni éternel, je chante le béni. Béni le nom de l'Éternel. Que tout son moi bénisse son saint nom. Béni l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Ok. Bonjour. Shalom à vous, précieux peuple de Dieu. Je vous bénisse, chers citoyens du royaume de Dieu. Très heureux de vous retrouver ce matin. J'espère que la nuit a été très bonne par la grâce de notre Dieu, par la grâce de notre Seigneur. Il a fait encore ces choses merveilleuses dans nos vies pour nous démontrer sa fidélité. Je suis enfant de Dieu sans plus tarder. Tu vas rentrer en toi-même. Ce matin, tu vas le faire pour deux raisons. La première raison, c'est que tu auras une pensée pour ces personnes dans les rues, pour ces personnes qui dorment dans des garages, pour ces personnes décédées, pour ces personnes qui souffrent dans des centres de santé actuellement où nous sommes en train de parler. C'est une grâce de Dieu pour tout ce qu'on a. On n'a pas d'argument à présenter. On n'a pas le droit de prendre cela pour acquis. On n'a pas le droit de prendre cela comme un droit. Quelqu'un va dire, comme je mange bien, c'est pour ça que je suis en bonne santé. Quelqu'un va dire, comme je fais le sport, c'est pour cette raison que je suis en bonne santé. Je suis les conseils de mon diététicien. Peu importe les conseils de qui que tu suis, le psalmiste nous dit, au psaume 3, le verset 5, il dit, moi quand je me couche, j'arrive après à dormir. Et quand je dors, j'arrive après à me réveiller parce que l'Éternel est mon soutien. C'est l'Éternel qui fait toutes choses dans la vie de quiconque. Bénissons son nom ce matin. Bénissons son nom. Élève la voix et dis merci. Merci pour la vie. 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 Merci pour ta présence ce matin. Merci d'être avec nous. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Adonai. Merci pour la vie. Merci pour la vie. Merci pour la santé. Merci pour la santé. Merci pour ta grâce. Merci pour ta protection. Merci pour ce que tu fais. Nous ne prenons pas cela pour acquis. C'est pour cette raison que ce matin, avant toute chose, notre esprit, l'âme a voulu reconnaître que ce matin, pour toute chose, c'est l'Éternel, l'auteur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté.
Merci pour tout. Que ton nom soit loué. Ton règne, merci. Merci pour toutes choses, notre Dieu, notre Merci, roi. Papa. Éternelle gloire te soit rendue. Sois magnifié, éternel. Au nom de Merci, Jésus. Papa, pour ta grâce, merci. Gloire à Merci, toi, Jésus. Seigneur. Merci, Adonai. Au nom de Merci, Jésus. Papa. Merci. Merci. À toi la gloire. Au nom de Merci, Jésus. Papa, pour ta grâce. Alléluia. Amen, amen. Nous allons élever nos voix, précieux enfants de Dieu. Et nous allons rentrer en nous-mêmes. Chacun va rentrer en lui-même. Amen. Amen. Implorer la grâce de Dieu pour sa vie. Demander pardon à Dieu pour les actes opposés qui ne sont pas la gloire du nom du Seigneur. Yes. Demande pardon à Dieu pour tout péché. Amen. Rentre en toi-même ce matin, comme le fils prodige. La Bible dit qu'il rentrait en lui-même et il a dit que je retournerai vers mon Père. Rentre en toi-même ce matin et reconnais que tu es pécheur, parce que si tu dis que tu n'as pas péché, tu fais Dieu menteur et la vérité n'est pas en toi. Élevons nos voix, implorons la grâce de Dieu, demandons pardon à notre Dieu pour toute iniquité, les pensées, les paroles, les actes. Implorons sa grâce, implorons sa grâce. Prions le Seigneur. Merci, Yahweh. Adonai, Papa, nous te prions, Seigneur. Viens reprendre ta grâce sur notre vie, Seigneur. Père éternel, nous avons besoin de ta présence, de ton règne, Seigneur. Adonai, prends pitié de nous, Seigneur. Pardonne-nous ce matin, Seigneur. Pour ta grâce, Seigneur. Pardonne-nous. Pardonne ce matin. Prends pitié de nous, Papa, Seigneur. Viens reprendre ta grâce sur notre vie. Adonai, viens manifester ta puissance ce matin. Viens nous pardonner, Seigneur. Nous fautes d'iniquité, Seigneur. Pour les actes posés, Seigneur. Papa, pardonne-nous, Seigneur. Viens reprendre ta grâce sur notre vie, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, nous avons besoin de toi ce matin, Seigneur. Viens et agis, éternel. Viens et manifeste ta puissance, Seigneur. Viens et glorifie ton nom. Adonai, Seigneur. Viens parler, Seigneur Dieu, nous gloire. Viens agir ce matin. Viens intervenir ce matin. Mon Dieu, mon roi, viens reprendre ta grâce, Seigneur. Viens reprendre ta grâce, Papa. Pardonne-nous, Seigneur. Éternel, nous reconnaissons les actes posés, Seigneur, qui ne glorifient pas ton nom. Les pensées négatives, Papa. Ce matin, nous n'avons que toi, Seigneur. Et pardonne-nous, Seigneur. Ce matin, nous n'avons que, Seigneur, toi seul, Papa, Seigneur, qui peut nous pardonner, Seigneur. Oh oui. Pardon pour tout péché. Papa, prends pitié de nous. Réponds ta grâce pour toute iniquité. Prends compassion de nous, Papa. Yahweh, prends compassion de nous. Viens agir ce matin. Viens reprendre ta grâce. Pardon pour toute Viens iniquité. agir, Papa, ce matin. Viens manifester ton nom. Viens intervenir, Papa. Mon Dieu, mon roi. Viens agir. Viens agir. Viens reprendre ta grâce, Papa. Viens reprendre ta grâce. Viens manifester ton nom. Viens intervenir, Adonai. Viens intervenir, Papa. Viens agir ce matin. Pour ton nom, viens agir. Pour ta grâce, viens agir. Viens manifester ta puissance. Père éternel, interviens, Papa. Viens manifester ta puissance. Viens manifester ta puissance. Que ton esprit, Papa, agis, Papa, sur ta Seigneur. Viens reprendre ta grâce. Viens manifester ton nom, Seigneur, de gloire. Pardonne-nous, Seigneur, pour les actes posés, Seigneur. Viens pardonne-nous, Seigneur. Pour les actes, Seigneur, pour nos péchés. Viens pardonne-nous, Seigneur. Pour nos iniquités. Viens pardonne-nous, Papa, Seigneur. Agis sur la Seigneur. Viens glorifier ton Père. Viens glorifier ton Seigneur dans notre vie. Afin de pardonner, Seigneur. Papa, viens nous donner ta grâce dans ce matin, Seigneur. Viens nous pardonner, Seigneur. Yahweh, viens nous pardonner, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne l'église, pardonne chacun de nous, Papa. Pardonne le CIP, éternel, mon Dieu. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Pardonne-nous pour tout péché. Oh mon Dieu, pardonne-nous. 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 Pardonne-nous, Yahweh. Oh mon Dieu, mon roi. Pardonne-nous. Oh Dieu vivant, pardonne-nous. Pardonne-nous pour tout péché. Pardonne-nous. Nous implorons ta grâce. Pardonne-nous, éternel. Nous reconnaissons les iniquités. Nous reconnaissons nos péchés, les actes négatifs. Adonai, négatif, Papa, Seigneur. Pardonne-nous ce matin, Seigneur. Viens et reprends la grâce, Seigneur. Viens et reprends la grâce, Seigneur. Papa, agis ce matin. Pardonne-nous. Viens manifester ton Père. Viens agir ce matin. Réclamons le sang de Jésus dans le même temps, précieux enfant de Dieu. Réclamons le sang de Jésus. Viens manifester ton
Réclamons son sang, que son sang vienne nous laver de tout péché. Que ton sang nous lave. Yes, yes. Réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus. Nous réclamons ton sang, Yahweh. Viens agir. Que ton sang. Que ton sang. Viens. Lave-nous par ton sang. Viens lave-nous par ton sang. Réclamons son sang. Réclamons son sang. Viens agir. Réclamons le sang de Jésus. Que Jésus nous lave de tout péché. Faites de nous un peuple acquis, une nation sainte, un vase d'honneur, un sujet de gloire de l'Éternel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh my God. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse encore. Nous allons prier, prêcher, enfants de Dieu. Nous allons prier. Amen. Nous allons demander au Saint-Esprit de venir prendre le contrôle de ce temps de prière. Amen. La Bible dit que là où deux ou trois sont rassemblés, amen. Là où deux ou trois sont rassemblés, le Seigneur est au milieu d'eux, n'est-ce pas? Nous allons demander l'effectivité de la présence de Dieu au milieu de nous. Demandons au Saint-Esprit de venir prendre le contrôle de ce temps de prière de ce matin afin de nous faire du bien. Prions le Seigneur. Du Saint-Esprit, viens prendre le contrôle, viens te manifester, viens conduire ce temps de prière. Prions le Seigneur. Oh mon Dieu. Oh, Yahweh. Nous avons besoin de ta présence. Viens agir au milieu de nous facilement. Viens manifester ton sang. Viens intervenir à nous, Seigneur. Viens prendre le contrôle. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle. Viens prendre le contrôle. Viens intervenir à nous. Viens prendre le contrôle. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle. Saint-Esprit de Dieu, viens agir sur ma tête. Viens prendre le contrôle. Viens intervenir. Papa, viens prendre le contrôle. Papa, viens prendre le contrôle. Nous avons besoin de ta présence ce matin. Mais Saint-Esprit de Dieu, viens agir. Viens agir. Père éternel, viens intervenir. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle. Viens manifester. Mon Dieu, mon roi, nous avons besoin. Nous avons besoin de ta présence. Viens agir. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle. Viens manifester. Viens intervenir. Saint-Esprit, viens agir. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Viens manifester. Viens manifester. Viens glorifier. Que ton règne vienne, afin de conduire les choses, que ta présence soit au milieu de nous, afin de te manifester, afin d'agir, d'intervenir. Saint-Esprit, viens nous discourir ce matin, viens nous parler, d'enseigner ce matin. Viens agir, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle, viens manifester ton nom, viens manifester ton nom, viens intervenir. Au nom de Jésus. Seigneur, merci de venir prendre le contrôle de ce temps de prière, d'agir, de manifester ta gloire. Tu es Dieu, tu es vivant, tu es puissant, tu n'as pas changé. Mais là où deux ou trois sont rassemblés en ton nom, tu es présent. La Bible dit, oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. C'est-à-dire pour vous, vous n'avez plus besoin que l'on vous enseigne, mais l'Esprit lui-même vous enseignera ces choses. Alors si nous sommes là, nous avons besoin de l'Esprit. L'Esprit promis à l'humanité, la chose qu'il nous faut ce matin pour passer un temps glorieux. Parce qu'une heure dans ta présence est forcément mieux que 1000 heures ailleurs. Nous n'avons pas répondu à une convocation divine, mais à celle du royaume de Dieu. Pas à celle d'une convocation humaine, mais à celle de Dieu. Conduis les choses pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bonjour encore à vous, précieux enfants de Dieu. Bonjour encore à vous. Que Dieu vous honore fortement. Et que sa main forte de gloire soit de votre côté. Amen, amen. Amen. Voilà. J'espère que la journée d'hier s'est bien passée. Voilà. Tous ceux qui ne sont pas sur la plateforme de l'église, après, envoyez vos numéros. Envoyez vos numéros sur le numéro qui est affiché là. Amen. Le numéro du dépôt, le numéro Wave là. Envoyez vos numéros par WhatsApp là-bas. On va vous ajouter sur la plateforme. Parce que souvent les minuit on prie. C'est ce qui devait se faire tout le temps, la traversée. Les enfants de Dieu attendent chaque fois que ce soit la fin de l'année afin de faire la traversée. Or, la traversée se fait tous les jours.
Il a expliqué quoi la semaine passée. Et à la traversée du mois d'août, du mois de juillet à août, je l'ai expliqué. Je lui ai dit pourquoi il faut faire la traversée. Je lui ai dit qu'une fois, pendant que je dormais à l'église, je crois en 99-2000, je dormais là-bas avec un homme de Dieu qui était un responsable. Et là, les minuit, on va à des carrefours pour aller prier. On va dans des carrefours, on cible un carrefour, on se met à ce carrefour-là, puis on commence à prier, on commence à évangéliser. On crie à plein gosier comme ça. Puis on emprunte un couloir, puis on se met devant, au milieu. Ce que c'était un carrefour, pour interpeller tous ceux qui dorment dans le secteur. Donc on commence à évangéliser, mais à minuit. Et pendant que ce jour-là, on est sorti de l'église pour aller faire notre programme de minuit, quand on partait, c'est là que on va emprunter un couloir. Et l'homme de Dieu va dire, bloque un peu. Quand il s'arrête dans le couloir, il marque une pause. Il dit, tu vois la prière que tu entends, la prière que je viens d'entendre dans la bouche du gars là. Le monsieur dit que la journée qui vient de commencer là, toutes les bonnes choses qui doivent arriver chez ses voisins, que ça vienne vers lui. Et les mauvaises choses qui doivent arriver sur lui, que ça parte chez ses voisins. Il dit, tu vois, donc les voisins sont en train de dormir, mais il y a quelqu'un qui est là. Parce que le gars est un mystique. Il dit, la personne qui est là, il ne dort pas à cette heure-là. La prière qu'il est en train de faire, c'est d'avaler, de récupérer les bénédictions qui doivent être chez son voisin là, sur lui. Et que les mauvaises choses qui doivent arriver sur lui là, que ça parte chez ses voisins. Est-ce que vous comprenez un peu pour ici, enfant de Dieu? Ce monde-là est cruel. Hein? Ce monde est très cruel. Et les temps sont mauvais. Oui, les temps sont mauvais. Lisez la Bible, comprenez la prophétie de la fin des temps. Les temps sont mauvais. L'homme va devenir de plus en plus insensible. De plus en plus insensible. On va appeler le mal bien, le bien mal. Des gens sont en train de se battre. Au lieu d'aller les séparer, on dit frappe-la bien, frappe-la même. Le monsieur est en train de frapper sa femme. Au lieu d'aller dire, ah monsieur, c'est une femme, arrête. Non, frappe-la, donne-lui, gifle-la même. Des hommes sont en train de se frapper. On dit non, casse sur ses lèvres, son nez, sa tête, tape dessus bien. Et puis ils sont les pires, regarde. Oui, frappe-le. Parce que quoi? Le mal doit être appelé bien et le bien doit être appelé mal. C'est dans ce monde-là, au fur et à mesure que nous sommes en train de rentrer. Le mensonge sera la chose exaltée et la vérité sera la chose blâmée. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que tu dis la vérité, on peut te jeter en prison, on peut te blâmer pour cela. Donc il faut chercher Dieu. Il faut chercher Dieu sérieusement. Oui, il faut chercher Dieu sérieusement. Il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Il y a un temps où Dieu peut te faire grâce et tu as encore envie. Quand tu as fait le bilan de ta vie pour dire non, je dois me rapprocher du Seigneur. Il y a des choses, tu regardes ta vie, ce qui n'est pas bon. Tu prends un cahier, tu prends un bic et puis tu commences à toi-même t'auto-critiquer. Tu te critiques toi-même pour voir tout ce qui n'est pas bon dans ta vie. Au fur et à mesure, tu demandes au Saint-Esprit, enlève ça à moi, enlève ça à moi, enlève ça à moi. Pour que tu puisses plus te rapprocher de lui. Ton ennemi peut être très, très, très proche de toi. Il va détruire ta vie. Judas détruit la vie de Jésus. Ésaü a vu sa vie basculer vers le bas. À cause de qui? Sa propre mère. Oui, à cause de sa propre mère. Demandez à Joseph ce qui s'est passé. Il va vous dire, ce sont ses propres frères qui l'ont vendu. Ils l'ont vendu aux Madianites. Et les Madianites l'ont acheté, puis ils sont allés le revendre. Et comme si c'est un tissu, on allait acheter à Lomé. Et puis on vient le revendre en gros. Et puis la personne va maintenant vendre en détail. C'est des frères qui ont fait ça. C'est des frères qui ont fait ça. Demandez à Abel ce qui lui est arrivé. Il va te dire ce que Caïn lui a fait. La poignardée dans le dos. Est-ce que tu veux que je te dise encore? Les exemples sont légion dans la Bible. Il ne faut pas jouer. Il ne faut pas jouer, il ne faut pas blaguer. Maintenant, ce que le diable fait, il est tellement subtil. Comme lui il le fait maintenant. Il opère dans le spirituel. Si c'est ta maman qui a... Si ta maman est une sorcière, comment tu peux savoir? Le matin, elle a tes cheveux.
On dit tu es malade, elle est là. Hé, mon enfant, mon enfant. Mais dès qu'il est minuit, quand elle sort de son corps astral, c'est terminé. Ce n'est plus ta maman, elle devient dangereuse. C'est elle-même qui te livre. Mais à midi, matin, elle pleure, elle allait tout le quartier. Venez, mon enfant, venez, mon enfant. Mais dès qu'il est minuit, dès qu'il est 15 heures, quand le soleil pointe à l'horizon, il y a des heures. Il y a les heures où le spirituel se met en place. Le soleil peut être utilisé pour détruire ta vie. Quand la porte spirituelle s'ouvre aussi, là, à minuit aussi, le marché spirituel est très organisé à ce moment-là. Parce que le spirituel va vite. Donc, à partir de cette heure-là, quand il sort de son corps, elle va te démontrer que là, ce n'est plus affaire du moment. C'est pour ça qu'il faut prier. Puisque tu ne peux pas aller à la police pour aller la convoquer pour dire non, ma maman est sorcière, c'est elle qui est à la base. Tu vas aller te plaindre devant qui? Tu ne peux pas aller, c'est dans un commissariat, tu vas aller te plaindre. Tu ne peux pas. Donc, de la même manière qu'elle peut être hypocrite le matin, toi aussi, sois comme ça à minuit. Tu te lèves dans le règne spirituel. Et puis tu bombardes. Tu bombardes. Tu bombardes pas ta maman, hein, mais tu combats la sorcière. Si c'est elle qui est la sorcière, que ça tombe sur elle. Alléluia. Tu bombardes le sorcier. Regarde ta vie. Je te parle avant qu'on ne commence à prier ce matin-là. Pour que tu commences à regarder ta vie. Pourquoi tu commences à regarder ta vie? Moi, depuis 22 heures, je suis sur pied. On a fini à la réception depuis 22 heures, je suis sur pied. Regarde ta vie. Tu vas comprendre une question, enfant de Dieu. Regarde à cet âge-là. Fais-moi ton bilan financier sérieusement. Rien de positif. Fais-moi ton bilan au niveau matériel. Rien de positif. Fais-moi ton bilan au niveau professionnel. Rien de positif. Tout est bizarre. Ta vie est une vie d'un peu, un peu. Ta vie est une vie de miettes. Toi qui dois aider les gens, c'est toi qu'on continue d'aider, on continue d'assister jusqu'à présent. Tu fais tout pour avancer. Mais tu ne comprends pas qu'est-ce qui ne va pas. Si c'est beauté là, tu as ça. Intelligence, tu as ça. Mais où est mariage? Où est travail? Ton répertoire est chargé. Tes amis même de classe, aujourd'hui, sont devenus quelque chose. Quand ils te voient dans la rue, c'est comment mon ami? Et ils gardent la voiture, ils disent, c'est comment? Qu'est-ce que tu deviens là? On te pose la question, qu'est-ce que tu deviens? Toi-même, tu sais que tu n'es rien. Parce que c'est des questions qui font mal. Ça fait mal quand tu n'as pas d'enfant. Et puis on te dit, non, tu sais que depuis longtemps, ta camarade, elle a maintenant 3, toi, tu n'as même pas encore d'enfant. Ça fait mal quand tu te demandes. On dit quoi, tu as combien d'enfants maintenant? Ça fait mal. Mais est-ce que tu vas aller fabriquer un enfant? C'est Dieu qui donne. Mais ça fait mal. Donc tu as envie d'en vouloir à Dieu pour dire, mais mon Père, jusqu'à quand le travail? Jusqu'à quand la réussite? Jusqu'à quand le mariage? Jusqu'à quand? Et tu as mal dans ton cœur. Tu perds l'appétit. Tu perds la joie. Tu perds le sommeil. Tu perds le goût à la vie. Tu perds le goût à la vie. Ben, tu dis à ton âge, ce n'est pas normal. Même pas un terrain. Même pas une maison. Aucune stabilité. Tout est instable. Tout est désordonné. Les mois passent, les années passent. Mais elles se ressemblent. Rien de bon ne s'ajoute à ta vie. Est-ce que tu peux laisser la colère, cette sainte colère remplir ton cœur? C'est pour cela que dès maintenant, il ne faut plus jouer avec ta vie. Je disais hier à la réception l'une de ma fille, tes amitiés là, il faut couper ça. Coupe tes camarades bizarres, camarades garçons, femmes, il faut couper, change de vie. Commence à être sérieux avec Dieu. Ta façon de faire avec Dieu là. Moi je ne suis pas un féticheur. Moi je ne sais pas, il ne sait pas comment il a été dit, mais je ne suis pas un féticheur. Je ne suis pas un homme de Dieu qui a dit, ma fille, il faut avoir 3, 4, 5 gars, il faut les couper pour m'envoyer la dîme. Je ne veux pas ça. Si c'est Dieu qui doit te bénir, là, je te dis qu'il faut être sérieux avec ton Dieu. Non, ma fille, il faut sortir les hommes mariés, il faut avoir 2 gars, et puis vous m'envoyez l'argent. Non! Non, il faut être brouteur. Tu es brouteur, et puis envoyer l'argent. Non! Si c'est Dieu qui doit nous bénir, il faudrait qu'on se rapproche de Dieu avec un cœur sincère. La plaisanterie doit s'arrêter. Parce que souvent, quand tu regardes la vie ou la façon de marcher de certains enfants de Dieu, tu te demandes, mais souvent ils viennent à l'église pourquoi? Moi, il y a des fois, je suis assis là et puis je dis,
telle personne, je ne la vois plus à l'église. Telle là, je ne la vois plus à l'église. Ah, souvent, je culpabilise pour dire, ah, j'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Un jour, j'ai prêché. Peut-être j'ai mal prêché. Peut-être je n'ai pas apprécié. Et puis, je ne la vois pas. Je l'appelle aussi, peut-être, il ne décroche pas. Ou bien il ne décroche pas. Donc, 3 mois, 4 mois après, je revois cette personne que je cherchais dans ma tête là. Or, parce que Dieu avait ouvert une petite porte. Donc, à cause de la petite porte là, il était en train de. Il se disait que bon, c'est fini, il n'a plus besoin de Dieu. Yes. 3 mois après, il revient. Ah, le père, c'est ta fille, hein. Ah, le père, c'est ton fils, hein. Ah, mais tu étais où, qu'est-ce qui se passe? Et le père, il t'a expliqué après. Dieu avait fait, en tout cas, mes dossiers qu'il a déposés là. Il y a un oncle qui m'a appelé là, un cousin qui m'a appelé là. En tout cas, le travail, ça a commencé, c'était bien. En tout cas, c'est 2 jours, il y a eu un problème là-bas là. C'est pourquoi je suis venu te voir. C'est-à-dire que quand tu as eu le travail, il n'est pas venu me voir. Moi, j'étais là, je disais que, ah Seigneur, vraiment, j'ai fait quoi encore? Est-ce que j'ai mal fait bien, j'ai mal prêché? Ou bien qu'est-ce que j'ai fait à mon fils, bien à ma fille là? Oh, Dieu est en train de la bénir là-bas. Yes. Mais on ne la voit plus. C'est quand dans la bénédiction là. Parce que forcément, le diable va se lever contre toi. Vérité. Ce que beaucoup ne savent pas. Hein. Quand une fenêtre s'ouvre là, il yes. ne faut pas te dire que tu es déjà arrivé. Yes. L'ennemi des fenêtres là va s'attaquer à toi. Yes. Pour que la porte s'ouvre. Yes. Parce que la vie de Dieu, c'est une vie de gloire en gloire. Yes. De toute façon, la fenêtre est ouverte, il faut que la porte s'ouvre. Et quand la porte s'ouvre, que le portail s'ouvre. Mais pour d'autres personnes, là, quand la fenêtre s'ouvre net, là, et se dit, oh, Dieu a déjà fait. Yes. Oh, Dieu n'a même pas encore commencé. C'est comme quelqu'un qui touche par mois 200 000, 250 000. Oh, Dieu veut l'emmener à toucher au moins 3 millions, 10 millions par mois. Yes. Mais lui, il a vu le salaire de 150 000, il pense qu'il est déjà arrivé. Et on ne le voit plus à l'église. Et dans le salaire de 150 000, là, comme il va atteindre un autre palier, il y a les ennemis de ce palier qui vont venir l'attaquer. C'est là qu'il va revenir à l'église pour dire, ah papa, je suis venu te voir, je suis venu te voir. Est-ce que ça c'est sérieux ça? Est-ce que ça c'est ça qu'on appelle enfant de Dieu? Est-ce que ça on appelle chrétien? Ta vie là, tu vois l'homme de Dieu comme un féticheur, comme un marabout. Yes. Donc va voir les marabouts en même temps. Yes. Marabout, on va pas te dire, il faut suivre Jésus d'abord. Il fait ce truc, il prend le coris, il regarde dans l'atmosphère, s'il y a quelqu'un qui est là, la personne qui est vide spirituellement, il vole sa grâce et puis il te donne. Et puis toi, tu avances. Yes. Vous voyez que les brouteurs, là, l'argent, ils enlèvent ça où? C'est l'argent des gens qui jouent avec les vies chrétiennes. Là. On les dépouille dans les banques spirituelles et puis on prend leur étoile et puis on donne ça. Sinon, le diable va envoyer l'argent où? C'est là où l'argent appartient à Dieu. Le diable ne crée pas l'argent. Donc quand toi, tu veux l'argent et puis tu vas vers le diable, il regarde dans l'atmosphère. S'il voit quelqu'un là qui est vide spirituellement, mais qui est faible spirituellement, il vole la personne là. Il prend l'argent de la personne et puis il te donne. Et puis tu dis, hey, moi, ils sont ici. J'ai eu l'argent. Avec marabout de temps, j'ai eu l'argent. Non. C'est l'argent des gens qui volent. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin là même? Si je parle à quelqu'un ce matin, il faut que tu prennes conscience. Il faut que tu prennes conscience. Dis-toi que je suis enfant de Dieu. Je marche avec le Seigneur lundi. Je marche avec le Seigneur à midi. Je marche avec le Seigneur mardi. Je marche avec Dieu le mercredi. Je marche avec Dieu le soir. Je marche avec Dieu le vendredi. Je marche avec Dieu tous les jours. Jésus matin, Jésus le soir, Jésus à midi, Jésus en janvier, Jésus en décembre. Tous les jours. Je ne fais rien sans Dieu. Mes pensées ne sont jamais projetées vers un marabout. Comme une de mes filles qui priait, elle était venue à l'église, j'étais en train de prier pour son pied. Quand on a prié, le pied a commencé à aller un peu. Le pied a commencé, elle m'appelle, papa, ah, tu as prié là, Dieu merci, maintenant j'arrive à me lever. Ça va maintenant, je viens à l'église. M'a appelé une fois, je n'ai pas décroché. Après un moment, je l'ai rappelé, je dis, ah papa, tu as prié, le pied là, ça va, hein. Ça va, mais souvent me lever, c'est dur. Je dis, viens à l'église. Il faut venir, on va prier. Le temps, elle m'a rencontré maintenant, c'est sa fille qui m'appelle pour dire, ah papa, elle allait vers Bono, elle m'a dit, il y a un guérisseur là-bas, c'est là-bas, elle s'est retrouvée. C'est-à-dire que tu n'as pas eu peur de te retrouver dans la main d'un. Elle dit, un quoi la même guérisseur, féticheur, bien quoi là, quelqu'un qui va au bord de l'eau, qui va là-bas, qui attache le pied. Elle dit, papa, moi je suis allé là-bas, il attache le pied au bord de l'eau, et puis il fait des prières, des parésies. Quelle prière il fait? Au bord de l'eau, avec ton pied. Tu vois? Tu as dit des petites douleurs nettes, comme ça ne va pas. Tu as dit, bon,
Tu vas chercher la solution partout. Yes. Et il y a des gens comme ça, des chrétiens comme ça. Yes. Eux, ils cherchent la solution partout. Yes. S'ils voient marabout, si marabout peut donner enfant, il s'en va. Yes. Si marabout peut donner l'argent, il s'en va. Yes. S'il arrive à l'église qu'on a prié que ça marchait, lui il est dedans. Yes. C'est-à-dire lui, il va seulement quoi. Yes. Il va seulement. Eh mon frère, on est en Afrique, hein, il faut toucher partout. Hein. Yes. Donc il touche partout. Lui seul, il a totem. Lui seul, il a marabout, Yes. qui est son guide spirituel. Il a un prophète, qui est son guide spirituel. Il a un pasteur, qui est son guide spirituel. Yes. Il a Massangué, qui est sa guide spirituel. C'est-à-dire qu'il a gauche à droite, désordonné. Et toi-même, tu es sérieux même. Et tu es sérieux avec ta vie même. Yes. Vérité. Et tu es sérieux. Comment tu vis même? Comment tu vis et tu es sérieux même? Pourquoi tu plaisantes avec ta vie comme ça? Hey. Tu joues avec ta vie. Yes. Tu joues avec ta vie. Yes. Tu n'as aucune crainte de Dieu. Yes. Tu vis comme tu veux quoi. Tu t'en fous quoi. Tu fais des choses, tu t'en fous. Sans même penser que Dieu est là. Que Dieu nous aide par sa grâce. Amen. Que Dieu nous aide par sa grâce. Amen. Que Dieu nous aide par sa grâce. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Que Dieu nous aide par sa grâce. Yes. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. On va prendre Daniel 9, le verset 2. Yes. Faut aimer Jésus sérieusement. Faut aimer Jésus sérieusement. J'ai commencé à voir aussi, papa. Tu as commencé à voir quoi? Ma fille, lui dit quoi pour? Tu as commencé à voir tout quoi? Dès que tu arrives au funérail, on dit lave les mains. Comme si tes mains sont sales, tu t'as lavé tes mains dans le seau. Tu reviens à Abidjan maintenant. Papa, je ne comprends plus ma vie, je ne me retrouve plus financièrement. Comment toi tu prends ta main? Un seau est là, et puis on dit de laver la main. Vous quittez à l'enterrement, vous rentrez au village, ils mettent un seau là, on dit qu'il faut laver la main. Hein? Le secret est là, on dit chacun n'a qu'à lancer, n'a qu'à payer le transport du mort. Quel transport? Il s'en va où ça? Où il s'en va là? La gare, le coin là où il s'en va là-bas. Il n'a qu'à aller prendre son car, ils n'ont qu'à monter la gare où on paye le ticket là. Il peut aller payer le ticket, on va lui donner, on l'envoie là-bas. Quel transport même? Quel transport? Et vous laissez des parents, des grandes-mères sorcières, des grands-pères sorciers, Yes. des gardiens spirituels, vous dites non, dans la tradition, faites comme ça, on paye le transport du mort. Et vous dites, ah, on fait comment? On fait bon, j'ai payé. Toi, tu es chrétien même, tu n'as même pas été interprété, on paye le transport du mort. Il va où même? C'est à Bobo, il s'en va bien à Kachola. Il s'en va où même? Il va où? Le mort là, il s'en va où? Il s'en va où? Et il s'en va où il s'en va? On paye son transport. Et puis tu finis là-bas, tu jettes, tu prends les pièces, tu jettes là-bas. D'autres me donnent les billets même. Yes. Tu jettes, tu prends un billet de 10 000, tu jettes dans le cercueil, dans la tombe là-bas. Tu jettes, on prend le sable, on ferme. C'est des finances qu'on a fermées comme ça. Hein. C'est des finances qu'on a fermées comme ça. Le diable est dangereux. Hein. Satan, on l'appelle la bête, mais il n'est pas bête. Quand tu lis le livre d'Apocalypse, on dit la bête, il s'appelle la bête, mais il n'est pas bête. Hein. Il est ingénieur au mal. De toute façon, tu entends, quand on dit que quelqu'un est ingénieur en économie, là, ingénieur agronome, Satan, lui, il est ingénieur dans le mal. Yes. Lui, il a fait école du mal. Yes. Il a laboratoire du mal. Yes. Satan, c'est comme ça lui, il est ingénieur. Chaque jour, quand le jour se lève, Satan réfléchit à quel mal il va mettre sur la terre. Qu'est-ce qu'il va répondre? Et il est très subtil. Yes. Satan va travailler, tu n'as même pas te rendre compte que Satan est en train de travailler. Il est fort, hein? Toi, tu joues, hein? Et c'est ta grand-mère, souvent même c'est ta maman qui a dit, comme il est décédé là, il faut laver ta main, lavons nos mains, lavons nos mains. Et toi, tu dis, ah, c'est vrai, lavons nos mains, ce n'est pas grave. Ta main elle est sale comment? Ta main elle est sale comment? Et puis, c'est le seul seau là, tout le monde va laver sa main là-dedans. Yes. Déjà même un seau, même déjà deux personnes lavent les mains dedans. Il n'y a plus d'hygiène. Yes. Ouais, la main de l'autre là qui est déjà dedans, ça a déjà laissé des microbes. Maintenant, vous êtes sans. Vous tous allez laver vos mains dedans. Qu'est-ce que le seau là? Soit, on doit vous faire exprès. Mais que Dieu nous aide ce matin. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide ce matin.
Que Dieu nous aide ce matin. Et que sa grâce soit avec nous. Alléluia. Donc, comprends, précieux enfant de Dieu, que les temps sont mauvais. Donc, quand tu es connecté, que ce soit Papa Chabin qui est connecté, prie. Que ce soit Pasteur Théo, prie. Que ce soit Roger, peu importe, prie. Il ne faut pas jouer. Il ne faut pas jouer. Il faut prier seulement. Il faut prier, il faut prier. Il ne faut pas jouer avec ta vie. Prie. Alléluia. Il faut prier. Hier, par exemple, dans la nuit d'hier, pourquoi hier, il n'a pas fait le direct? Parce qu'à 3 heures, je devais me rendre chez un homme de Dieu, un père, un mentor. J'ai travaillé avec lui en 2002. Il a même ouvert l'église de Yopougon, parce que le siège de l'église est à Makori, MCR. Donc il a ouvert l'église de Yopougon. Parce que d'abord, il m'avait envoyé sur le champ de Poboué. Et là-bas, on a travaillé un peu. Il a dit, bon, il faut une autre branche là-bas, à Yopougon ici. Yopougon, Canary même. Ouais. Tikenja, voilà. Donc il m'avait envoyé là-bas aussi. Amen. Il m'a envoyé là-bas. C'est le pasteur Ake Martial. On a travaillé ensemble. Je crois 2-3 ans comme ça. Après, je suis reparti au siège là-bas. Pour l'encadrement de la jeunesse, tout ça. Et puis pour la suivi des âmes, les visites. Lui, les directs du matin, lui fait ça tous les jours. Mais lui commence à 4h30. Il commence à 4h30, quoi, il finit à 6h. Oui. Hier, il est décidé. C'est la fatigue. Parce que lui, il fait ça tous les jours. Tous les jours, même les dimanches avant d'aller au culte. Il fait direct matin d'abord avant de partir. La fatigue. Donc il faut que vous priez aussi pour nous aussi. Mais dans tous les cas, il est parti, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu bénisse. Que son âme repose en paix. Il est parti en faisant l'œuvre de Dieu. Nous sommes encore là. On va faire quand le Seigneur sera content aussi. Il va nous rappeler à lui-même. Tant que nous sommes sur la terre, on va aller. Alléluia. Daniel 9, verset 2. Allons-y. Daniel 9, oui. Verset 2. Il faut partager le direct, hein, précieux enfant de Dieu. La première année de son règne. Partagez le direct. Partagez dans 10 groupes maintenant qu'on va commencer. Oui, allons-y. La première année de son règne. La première année de son règne. Moi, Daniel, je vis par les livres. Je vis par les livres. Qu'il devait s'écouler. Oui. 70 ans. Oui. Pour les ruines de Jérusalem. D'après le nombre des années. Yes. Dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Qui est en train de gérer la technique là? C'est Michael. C'est Michael. Ok, comme il est lent. Ouais, mon fils Michael n'est pas lent. C'est les autres là qui sont désordonnés. La famille Bebo est représentée. Hein. Voilà, là c'est bon. Et la famille Safo. Et la famille Langui. La quelle famille encore même? Oui, la famille Yapoga. Elle, aussi, elle est représentée aussi. Voilà, là c'est bon. Ok, toutes les familles. La famille Fallait. Non, ceux-là, la famille Fallait. Eux là, moi, ils ne connaissent pas les projets là. Donc ceux-là, une seule personne à cas de la famille Fallait, elle va lui faire le point après là-bas. Parce que eux, quand ils se connectent là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut. Amen. Amen. Et la famille, c'est quoi? La famille Gipa. La famille Kwaku. La famille Kodi. Je n'ai jamais vu Joël connecté. Hein? Ou bien? Est-ce que tu as déjà connecté? Kodi Daniel. Où est Kodi Joël? Hein? Marcel ou nous? Où est Marie-Laure ou nous? Ou non? Léa Beka. Où est Paten Beka? Alléluia. Amen. Allons-y. On va lire. Allons-y. Daniel 9, à partir du verset 2. Oui, allons-y. La première année de son règne. Oui. Moi. Oui. Daniel. Oui. Je vis par les livres qui devaient s'écouler. Oui. 70 ans pour les ruines de Jérusalem. D'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Au verset 3. Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recouvrir à la prière et aux supplications. Yes. En jeûnant. Il faut relire le verset 2. Je lis le verset 2. Et puis maintenant, prenez-moi Daniel 10. Daniel 10.
12. Ah, allons-y. Daniel 9, après le verset 2. Oui, allons-y. La première année de son règne. La première année de son règne. Moi, Daniel. Mon fils Désolé, il est connecté. Les balous aussi, les balous, connectez-vous, connectez-vous. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Voilà. Joël Cody, il aime trop sommeil. Après, ça va pleurer devant mon papa, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Pendant que tu dors. Comment celui qui dort et puis celui qui ne dort pas, ils vont avoir les mêmes grâces. Alléluia. Amen. Tu tout de suite dans la on dit, oh, voleur, voleur. Ou bien voleur là. Alors là, s'il veut rentrer, c'est pas tout le monde en éveil, n'est-ce pas? Yes. Ou bien, yes. Va aller dans la maison de ceux qui dorment. Yes. Donc c'est comme ça. Quand tu dors trop, c'est comme ça, hein, on peut te voler. Il peut y avoir des bonnes choses qui peuvent te la rater aussi. Yes. N'est-ce pas? Par exemple, si tout à l'heure, les gens viennent ici, ils viennent dans le quartier et puis ils disent, bon, ok, le président dit qu'il est venu partager 1 million à chacun. C'est celui qui est là, la porte qui est ouverte, là, à lui on donne les 1 million, non? Yes. C'est comme ça dans le règne spirituel. Quand tu ne dors pas à cette heure-là, il y a des choses que tu reçois. Allons-y, allons-y. La première année de son règne. La première année de son règne. Moi, Daniel. Je vis par les livres qu'il devait s'écouler. Oui. 70 ans. 70 ans. Pour les ruines de Jérusalem. Pour les ruines de Jérusalem. D'après le nombre des années. D'après le nombre des années. Dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. À Jérémie le prophète, oui. Verset 3. Verset 3. Je tournais ma face. Vers le Seigneur Dieu. Vers le Seigneur Dieu. Afin de recourir. À la prière, à la supplication. À la prière. Parce que Daniel était en déportation. Hein? Amen. Il était comme un butin de guerre. Alléluia. Lui et ses amis, lui et ses compagnons, Meshach, Shadrach et Abednego, les trois, plus Daniel, amen, ils avaient été déportés. Alléluia. Mais Daniel, dans une des... Il était en train de lire. Alléluia. Et il a vu qu'en réalité, le fait qu'ils soient déportés, là, alléluia. Amen. Sur les Mèdes et les Perses, là. Amen. C'était quelque chose qui était déjà prévu, c'était une prophétie. Alléluia. Qu'à un moment, il devait avoir 70 ans. Et pendant les 70 ans, amen, il devait avoir la déportation. Et après les 70 ans, c'est comme s'il devait avoir la libération. Après les 70 ans. Daniel se pose la question. Daniel dit, mais attends, il y a un problème. Quand je lis là, je vois que 70 ans après, on devait être libéré. Mais depuis la 70 ans est passé. N'est-ce pas? Mais on n'est pas libéré. Est-ce que vous voyez un peu? Ça veut dire quoi? Il y avait une prophétie qui planait sur Daniel en fait. Sur Jérusalem. Que Jérusalem allait connaître la souffrance et après ça, il allait connaître la gloire. Et la souffrance allait durer 70 ans. Mais il voit que les 70 ans se sont écoulés. C'est pas ça? Folie. Il dit quoi? Les 70 ans se sont écoulés. Oui. Il dit, je tournais ma face. C'est là qu'il a dit, ah, ce n'est pas normal, il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Donne-moi Daniel 10, verset 12 maintenant. Daniel 10, verset 12. Oui. Je me dis, oui, Daniel ne craint rien. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre. Il faut commencer au verset 10. Oui. Daniel 10, 10. Oui. Et voici, une main me toucha. Une main me toucha. Et secoua mes genoux et mes mains. Oui. Verset 11. Verset 11. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Oui. Et tiens-toi debout à la place où tu es. Oui. Car je suis maintenant envoyé vers toi. Oui. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, oui, je m'étais debout en tremblant. Yes. Verset 12. Verset 12. Il me dit, Daniel ne craint rien. Daniel ne craint rien. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, oui, et de t'humilier devant ton Dieu, oui, tes paroles ont été entendues. Revenons maintenant, Daniel 9, verset 2 maintenant. Quelqu'un va comprendre quelque chose, hein, c'est simple. Il va comprendre comment, si tu ne pries pas, là, comment ta vie va connaître un basculement dans la bassesse, va basculer dans le bas. Oui, allons-y, oui. La première année de son règne. Daniel dit la première année de son règne. Moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler. En fait, c'est un peu comme un testament qui était là. Alléluia. Le testament dit que comme l'enfant a peut-être 10 ans, quand l'enfant aura 21 ans, n'est-ce pas? Quand l'enfant aura 21 ans, l'enfant va bénéficier d'un certain nombre de grâces.
Mais l'enfant constate que maintenant il a 21 ans. Et il voit que le testament là, ne rentre pas en vigueur depuis dans lui sa vie. On dit qu'il y a des choses que lui doit avoir comme héritage à partir de 21 ans. Les 21 ans arrivent. Il constate que depuis là, quand il voit le notaire, il n'arrive pas à rentrer dans ses droits. Amen. Dans ce qui lui revient de droit. Précieux enfant de Dieu. Il dit quoi? Il dit, oui. Il dit, je vis par les livres qu'il devait s'écouler. Il dit, je vis par les livres qu'il devait s'écouler pendant combien de temps? 70 ans, oui. Pour les ruines de Jérusalem. Pour les ruines de Jérusalem. D'après le nombre des années oui. dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. À Jérémie le prophète, oui. Je tournais ma face. Alors je tournais ma face vers le Seigneur Dieu. Alors il a tourné la face vers le Seigneur Dieu. Afin de recourir à la prière, à la prière et aux supplications. En gênant. En faisant quoi? En gênant. En faisant quoi? En gênant. En gênant, oui. Et en prenant le sac et la cendre. Et la cendre. Verset 13. Verset 4. Verset 4. Oui. Verset 4. Oui. Il dit, je priais. L'Éternel. Mon Dieu. Et je lui fis. Cette confession. Seigneur. Dieu grand. Et redoutable. Toi qui gardes ton alliance. Et qui fais miséricorde. À ceux qui t'aiment. Et qui t'observent. Tes commandements. Qui observent tes commandements, oui. Verset 5. Oui. Il dit, nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants. Et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements. Et de tes ordonnances. Oui. Verset 6. Il dit, nous n'avons pas écouté les serviteurs, les prophètes qui ont parlé en ton nom, à nos rois, à nos chefs, à nos pères, et à tout le peuple du pays. Verset 7. À toi, Seigneur, est la justice, et à nous la confusion. De face, en ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem, et à tout Israël, à ceux qui sont près, et à ceux qui sont loin, dans tous les pays, où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Alléluia. Amen. Écoutez-moi, messieurs enfants de Dieu. Après cette lecture-là, avant qu'on revienne dans Daniel 10, verset 12, mais vous pouvez déjà m'afficher ça. Vous allez comprendre facilement que tu peux naître, tu peux venir au monde avec ton étoile. Et l'étoile peut être attaquée. L'enfant Jésus, quand il est arrivé au monde, les rois mages ont tous vu l'étoile en Orient, n'est-ce pas? Et ils sont allés se prosterner pour adorer, n'est-ce pas? Ça, c'est l'enfant Jésus. Parce que la preuve, quand ils sont arrivés, ils ont dit, on a vu l'étoile, amen, depuis là-bas, n'est-ce pas? En Orient. Alors nous sommes venus pour faire quoi? Pour l'adorer. Nous, on est venus adorer l'enfant Jésus. La question que je vais te poser là, ça c'est lui l'enfant Jésus, n'est-ce pas? C'est pour cela qu'eux, ils sont allés se prosterner pour l'adorer. Mais toi qui n'es pas enfant Jésus là, amen. Et toi qui n'es pas enfant Jésus, quand tu nais là, tu dois comprendre que l'entité qui se lève pour s'attaquer à ta destinée là, lui ne vient pas pour t'adorer, mais lui vient pour s'attaquer afin de voler ton étoile, ta bénédiction. C'est parce que c'était l'enfant Jésus. Ils ont dit, on a vu le roi des Juifs. Alléluia. Amen. Donc on est venu faire allégeance, se prosterner pour adorer. Mais toi, enfant de Dieu, toi qui es né dans une famille où la présidente des sorcières de la région, c'était ta grand-mère par exemple. Où le président régional des sorciers, c'était ton grand-père. Imagine quand tu nais dans une telle famille. Qu'est-ce qui se passe à toi, ton niveau? Dès que tu nais net là, l'atmosphère est déjà favorable pour que ton étoile soit vendue, ta bénédiction soit livrée automatiquement. L'eau peut déjà confisquer ta bénédiction.
La forêt peut déjà bloquer ton étoile. Yes. Oui, parce que la terre aussi peut prendre tes grâces. Yes. Parce que l'atmosphère familiale, amen, permet cela, favorise cela. Jésus, au moins, lui, il est né dans une famille où déjà la gloire coulait et dans l'atmosphère spirituelle, on savait que c'était le roi qui était né. Yes. Alléluia. Qu'est-ce que je vais t'emmener à comprendre, précieux enfant de Dieu? Yes. Tu peux naître avec des promesses. Tu peux marcher à Abidjan ici et là où tu es, à San Pedro là-bas, avec des promesses. Alléluia. Un homme de Dieu peut te regarder pour dire, toi ma fille, toi mon fils, je vois la gloire de Dieu qui est sur toi. Tu seras milliardaire, tu seras millionnaire, tu seras une grande femme d'affaires. Il y avait une prophétie qui était sur eux, sur Jérusalem. C'est que Jérusalem devait être en déportation pendant 70 ans. Et après la déportation, après les 70 ans écoulés, ils devaient revenir. 70 ans est passé, mais depuis, ils ne retournent pas. Alléluia. La prophétie dit 70 ans après, ils doivent retourner. Mais 70 ans passent, mais ils ne retournent pas. Comment tu fais des songes? Et après le songe, tu vois que notre déjà réussi. Ton concours a déjà marché. Tu vas te marier. Ton enfant va voyager. Dans le songe, tu fais le songe toi-même. Un homme de Dieu te voit, il te confirme cela. Mais bizarrement, ça ne se réalise pas. Il dit cette année, ça va se réaliser. Ça ne se réalise pas. Et puis l'année finie, ça ne se réalise pas. Tu passes dans une autre année, ça ne se réalise pas. Ah, moi je dormais tranquillement. C'est Dieu même qui est venu me faire songe. Mais comment j'ai fait le songe? Et puis ça ne se réalise pas. Moi je suis allé tranquillement à l'église. J'étais allé pour prier. C'est l'homme de Dieu qui est venu me voir pour dire que je vais voyager. Et puis depuis je ne voyage pas. Quelles sont ces prophéties qui sont libérées et puis qui ne se réalisent pas dans nos vies? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que tu partages même? Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de partager. Que Dieu honore la vie de tous ceux qui partagent. Que Dieu vous fasse voir sa gloire. Au nom de Jésus. C'est quelle affaire de prophétie qui ne s'accomplit jamais, qui ne trouve jamais sa confirmation et sa réalisation dans nos vies. C'est quelle affaire de bénédiction qui ne voit jamais son jour dans nos vies. C'est quelle affaire de promesse qui ne s'accomplit jamais dans nos vies. Dieu a dit, mais où est cela? L'homme de Dieu a parlé, mais où est cela? Moi-même j'ai vu un songe, mais où est cela? Écoutez-moi, précieux enfant de Dieu. C'était pareil pour Daniel. Daniel dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut lire le verset 3. Il dit quoi? Le verset 3, il dit, oui. Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu. Oui. Afin de recourir oui. à la prière et aux supplications. Aux supplications. En gênant. En prenant le sacre et l'encens. Yes. Va maintenant dans Daniel 10, verset 12. Daniel 10, verset 12. Yes. Il me dit, Daniel ne craint rien, car le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre oui. et de t'humilier devant Dieu, yes. tes paroles ont été entendues. Tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Yes. Vous voyez un peu? De Daniel 9, amen, yes. Jusqu'à Daniel 10, ça fait près de combien de jours? Alléluia. Amen. Amen. L'ange dit à Daniel, depuis le premier jour que tu as eu à cœur de prier pour retrouver tes bénédictions, pour rentrer dans tes promesses, le ciel était déjà ouvert. Yes. N'est-ce pas? C'est pas ce qu'il a dit. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, yes. Tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Continue au verset 13. Verset 13. Oui. Le chef du royaume de personne m'a résisté. Il dit, mais le problème. Il dit, mais le problème, Daniel, quand le premier jour, là, quand tu as élevé ta voix pour parler, là, amen, tes prières avaient déjà été entendues par Dieu. Donc, moi l'ange, là, moi, je venais avec les ossements. Mais dis, qu'est-ce qui s'est passé? Le chef du royaume de Perse. Il dit, le chef du royaume de Perse m'a fait quoi? Il m'a résisté. Pendant combien de jours? Pendant 21 jours. Hey. Pendant 21 jours. Pendant 21 jours, il m'a résisté. Ta prière est montée. Yes. Les ossements arrivent. Yes. Mais au deuxième ciel, ça a été bloqué par le chef du royaume des Perses. Pendant combien de jours? 21 jours. Yes. Pour Daniel, c'était combien de jours? 21 jours. Yes.
Hey, my God. Oh, Yahweh. Il t'est arrivé par moment de t'en prendre à Dieu. Il y en a plusieurs qui sont connectés ce matin-là. Yes. Il y a des fois quand tu disais ta vie, tout t'énerve. Moi, on m'a dit je vais me marier. On m'a dit je vais voyager. On m'a dit je vais travailler. On m'a dit je vais avoir des enfants. Mais depuis, je ne vois rien dans ma vie. Moi-même, j'ai fait des songes. Et j'ai vu que dans les songes, il y avait déjà 2 enfants. Je travaillais. On me félicitait. On me disait bonjour patron. Moi-même, je me voyais au volant même de ma voiture. Je voyais qu'on me remettait les clés de ma maison. Je voyais qu'on m'appelait pour me remettre beaucoup d'argent. Mais depuis, c'est un songe. Les hommes de Dieu ont confirmé. Mais depuis, c'est un songe. Pourquoi ça ne se réalise pas? Écoutez-moi, précieux enfant de Dieu. La prophétie est une autre chose. Mais passer de la prophétie à la confirmation, à l'exaucement, c'est aussi une autre chose. Et Daniel a connu une résistance. Il dit le chef du royaume des Perses. Ce n'est pas un homme, hein. C'est une entité démoniaque. Amen. Il y a le roi même, le roi physique. Mais lui, celui dont lui parle là, c'est une entité démoniaque qui s'est opposée, qui l'a résisté pour dire, toi tu vas où? Alléluia. Tu ne vas pas aller à la bénédiction. C'est pour te dire que chaque fois que tu es là là-bas vers Dieu, et tu demandes à Dieu de t'exaucer, de faire descendre la bénédiction, le même Dieu qui t'a révélé que lui va t'élever là. Chaque fois que tu es là là-bas pour dire, Seigneur, j'appelle l'élévation, il y a une main, il y a une armée des ténèbres, il y a des entités qui se lèvent dans le 2e ciel pour s'opposer à ce que la bénédiction descende dans ta vie. Pendant 21 jours, Daniel est en train de parler. Lui, il ne savait pas que depuis le premier jour, il avait déjà été exaucé. Regardez, 21 jours, ce n'est pas 21 heures, n'est-ce pas? 21 jours, ce n'est pas 21 minutes. C'est comme ça, il y en a plusieurs qui m'écoutent là. Pour eux, là, peut-être ça fait maintenant 21 ans, 12 ans, 17 ans, 13 ans, 8 ans. Dis-moi, quel est le songe que tu as fait? Qu'est-ce que l'homme de Dieu a dit sur ta vie? Où sont les promesses? Où sont les réalisations? Où sont les enseignements de tes prophéties? Où sont passées les confirmations et les enseignements de tes prophéties? La prophétie est quelque chose, mais les enseignements depuis tu ne vois pas. Pourquoi? Parce que dans le règne spirituel, il y a le chef des rois des Perses qui peut te résister pendant 21 jours. Pendant 21 jours, pendant 8 ans, pendant 8 mois, pendant 8 ans, pendant 9 ans, pendant 12 ans. Tu peux vivre un état sérieux à cause du chef, du roi des chefs, des maîtres. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Précieux enfant de Dieu, précieux enfant de Dieu, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et tous ceux qui veulent régner sont obligés d'appliquer une loi. Donne-moi maintenant Luc 10. Luc 4 d'abord, verset 36. Si tu veux voir les ossements, je vais te dire ce qu'il faut faire. Yes. 4. Oui. Verset 10. Oui. Il dit, oui. Il donnera des ordres oui. à ses anges. Luc 4, verset 36 d'abord. 4, verset 36 dit, oui. Tout fut saisi. Tous furent saisis de stupeur. Oui. Et ils se disaient, et ils se disaient les uns aux autres, quelle est cette parole? Ils commandent avec autorité et puissance oui. aux esprits impurs. Quelle est quoi? Il dit, quelle est cette parole? Ils commandent yes. avec autorité et puissance oui. aux esprits impurs. Yes. Et ils leur sortent. Verset 37. Oui. Et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour. Réponds. Le 4, après le verset 36. Tout fut saisi. Tous furent saisis de stupeur. Et ils se disaient les uns aux autres. Et ils se disent les uns aux autres. Oui. Quelle est cette parole? Quelle est cette parole? Ils commandent avec quoi? Autorité et puissance aux esprits. Et ils font quoi? Et ils sortent. Et ils sortent. Yes. Et ils sortent. Yes. Et ils sortent. Yes. Ils commandent avec quoi? Autorité et puissance. Et ils sortent. Le diable n'obéit qu'à un seul langage. C'est le langage de la violence. Alléluia. Précieux enfant de Dieu.
Je suis venu ce matin t'amener à comprendre une chose. Tes promesses ont trop tardé. Ton exercement a trop duré. La prophétie qui était sur ta vie, qui disait que tu devais réussir, là, elle a trop tardé maintenant. Il faut que tu comprennes une chose. Si tu veux voir la gloire de Dieu et l'exaucement dans ta vie, il te faut l'autorité et il te faut la puissance. Parce que là, ce que tu es en train de vivre là, ce n'est plus la main de Dieu qui est derrière. Ce n'est plus la main de Dieu qui est en train de travailler. C'est une main des ténèbres qui est en train de te résister. Et ça se résiste où ça? Au deuxième ciel. Daniel, pendant 21 jours, a connu une résistance par rapport à sa bénédiction. Écoutez-moi, précieux enfant de Dieu. Pleurer ne résout pas, ne ouvre pas le ciel. Alléluia. Parce que souvent, par moment, écoutez-moi, l'objectif de Satan, par moment même, quand il te résiste, c'est de toi t'emmener à pleurer, à te lamenter, à abandonner la main de Dieu, à renoncer au projet de Dieu dans ta vie, c'est-à-dire à marcher avec Dieu. Il y a des moments dans les attaques de Dieu, de Satan. Amen. Comme la femme de Job. Elle allait voir Job et bien dit à Job, monsieur, mon mari Job, affaire là, ça a trop duré. Affaire, la souffrance, ça a trop duré. Tu as trop souffert. Pardon, là où on est arrivé là, il faut maudire Dieu et puis tu vas mourir. Est-ce que vous voyez un peu? La finalité de Satan, souvent quand il s'oppose à toi, c'est de te pousser à maudire Dieu. C'est de te pousser à abandonner la main du Seigneur. Or, tu ne sais même pas que dans le règne spirituel, c'est la main de Satan qui est en train de travailler. Souvent, tu as dit, mais moi, je suis fatigué d'aller à l'église. Il y a quoi même? C'est que l'église, on va et puis depuis, on ne voit rien. Il y a des gens qui ne vont même pas à l'église et ils avancent. Moi-même, depuis que je vais à l'église, ma vie n'avance pas. Tout tourne en rond. Je suis bloqué. Je suis bizarre. Je ne comprends plus. C'est bon, j'ai resté à la maison pour réfléchir pour moi-même. Or, tu ne sais même pas qu'il y a quelqu'un qui est dans le règne spirituel au deuxième ciel en train de s'opposer à ta bénédiction. Depuis le premier jour que tu as eu à cœur de demander à Dieu, Dieu t'avait déjà exaucé. Mais c'est au deuxième ciel, pendant 21 jours que tu as été bloqué. Précieux enfant de Dieu, écoutez-moi. Depuis le premier jour que tu as fait le songe, Dieu t'avait déjà exaucé. Mais il y a une résistance dans le deuxième ciel. Ce matin, on va prier. Mais avant qu'on ne prie, je t'emmène à comprendre que si tu veux l'exaucement, il te faut l'autorité et il te faut la puissance pour que les démons sortent, pour qu'ils battent, pour qu'ils libèrent ta vie. Est-ce que tu comprends un peu? La Bible dit quoi? Réponds-moi Luc 4, verset 36. Il dit quoi? Il dit, tous furent saisis de stupeur. Tous furent saisis de stupeur. Et ils disaient les uns aux autres. Et ils disaient les uns aux autres. Quelle est cette parole? Il dit, mais c'est qui ça? On va au verset 35, quelqu'un va comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Jésus le menaça. Jésus menaça qui? Bon, viens au verset 34. Ah, oui. Qu'y a-t-il entre nous et toi? Oui. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Tu es venu pour nous. Mon fils, mais souvent quand je sais qui tu es. Oui. Le Saint de Dieu. Le Saint de Dieu. Jésus le menaça. Jésus le menaça. Disant. Tais-toi. Tais-toi. Et sors de cet homme. Et sors de cet homme. Et le démon se jeta au milieu de l'assemblée. Et sortit de lui. Sans lui faire aucun mal. Jésus fait là quoi? Il a fait quoi? Oui. Jésus le menaça. Jésus le menaça. Disant. Tais-toi. Tais-toi. Et sors de cet homme. Jésus le menaça. Il dit quoi? Tais-toi. Et sors de cet homme. Et le démon se jeta au milieu. Et sortit de lui. Avec lui. Sans lui faire du mal. Aucun mal. Que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Amen. Je vais lire le verset 35. La Bible dit, Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Alléluia. C'est ça qu'on appelle la parole d'autorité. Amen. Dans le règne spirituel, Satan, là, ce n'est pas ton camarade. Donc, il ne faut pas parler comme si tu es en train de zouker avec lui. Il ne faut pas parler comme si vous êtes des amis. Amen. Parce que c'est lui qui est à la base de ce que tu es en train de vivre. Et il mandate des personnes,
des gouverneurs, des hommes physiques, comme ton oncle, comme ta tante, comme ta petite soeur, comme ta cousine, comme ta maman, comme ton papa. Et lui s'oppose à ce que toi tu ne réussisses pas. Est-ce que tu comprends un peu? Donc quand tu veux prier dans le règne spirituel, quand tu t'apprêtes spirituellement pour prier, quand tu veux prier là, il ne faut pas jouer. C'est avec autorité. Il faut regarder ta vie. Regarde tes enfants. Regarde tes finances. Regarde ton compte en banque. Regarde ton compte Orange Money. Regarde ta santé. Et il faut parler avec autorité pour dire, Satan, dégage de ma vie. Comment tu peux parler à Satan? Tu as dit, Satan, pardon. Maintenant, tu regardes ma vie. Satan, il faut m'aider, il faut partir maintenant. Satan, il faut m'aider, il faut partir maintenant. Qui t'a dit ce qu'on doit en prier? Satan, il faut partir maintenant. Il faut laisser mes enfants maintenant. Hein, Satan, pardon, il faut laisser mes enfants maintenant. Satan, hein, pardon, il faut voir un peu et il faut laisser mes enfants. La Bible dit, Jésus fait quoi? Il menaça, c'est pas ça? Amen. La Bible dit, Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée. Et il sortit de lui sans lui faire aucun mal. Verset 36, la Bible dit quoi? Tous furent saisis de stupeur. Et ils disent les uns aux autres, quelle est cette parole? Quelle est cette parole? Amen. Qu'est-ce qu'il a dit? N'est-ce pas? C'est la même parole. Hein. C'est la même bouche. C'est comme que je dis à quelqu'un, je dis à mon fils là, prends le gobelet et puis dépose là-bas. Amen. Et puis je dis, prends le gobelet, dépose là-bas. C'est la même phrase, non? Mais vous voyez la tonalité, le ton que j'emploie, n'est-ce pas? Je dis, dépose là-bas, lui peut penser que bon, je chante, il peut perdre le temps, n'est-ce pas? Dépose le gobelet là-bas. Mais surtout, je dis, dépose le gobelet là-bas. En se levant, n'est-ce pas? Il se lève avec quoi? Avec crainte, avec peur, n'est-ce pas? Pour aller déposer. Quand tu attends, tu regardes ta vie et que tu n'es plus content de ce que tu es en train de vivre. Quand tu veux travailler dans le règne spirituel pour récupérer tes bénédictions, c'est avec autorité. Il faut menacer les démons. Il faut opérer en utilisant l'autorité. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Le verset, la Bible dit, il dit, tais-toi et sors de cet homme. Satan doit se taire dans ta vie sentimentale. Satan doit se taire dans ta vie financière. Satan doit se taire dans ta vie matérielle. Satan doit se taire au niveau de ton travail. Il doit fermer sa bouche et se taire partir. Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur. Ils se disaient les uns aux autres, quelle est cette parole? Et ils commandent, quelle est cette parole? Ils commandent avec autorité et puissance, n'est-ce pas, aux esprits impurs et ils sortent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voici toute la différence entre Jésus et puis les autres. Voici toute la différence. Précieux enfant de Dieu, voici toute la différence. Voici toute la différence. La différence. Pourquoi les démons se soumettaient à Jésus? C'est parce que Jésus avait l'autorité et la puissance. Alléluia. Jésus avait l'autorité et la puissance. Tu veux que les démons libèrent ta vie? Parce que moi, ce matin, étant assis là, je n'aime plus te voir pleurer en silence. Je n'aime plus voir tes larmes qui coulent dans ton cœur. Je n'aime plus te voir connaître des nuits blanches. Depuis, tu n'arrives pas à te retrouver. Rien de bon. Aujourd'hui, tu ris, demain, tu pleures. La joie est de courte durée dans ta vie. Ta vie ne fait que tourner en rond. Et à la fois, tu boudes tout le monde. Tu n'as même pas envie de parler à quelqu'un. Toi, si tu restes dans ton coin, et de ton cœur là-bas, c'est comme si tu en veux à Dieu fortement. Tu en veux à ton Créateur. Tu en veux à l'homme de Dieu. Tu en veux à tes frères et sœurs en Christ. Tu en veux à ton père, à ta mère. Oui, même si eux opèrent dans le règne de la sorcellerie, pour t'en prendre à eux, il faut avoir l'autorité et la puissance. Mais concernant l'homme de Dieu et tes frères en Christ, et ils n'ont rien fait. Ne t'en prends à personne, précieux enfant de Dieu. Laisse l'autorité te remplir. Laisse la vie de Dieu remplie. Laisse-toi être rempli d'une vie d'autorité et de puissance. C'est l'autorité et la puissance qui fait partir Satan, qui fait que Satan quitte ta vie. Tu veux voir la gloire de Dieu, il te faut la puissance. Tu veux voir la gloire de Dieu, il te faut l'autorité. Pour
Et Jésus avait la puissance. C'est ce qui permettait aux démons de partir. Depuis, les démons manipulaient les vies. Et ils jouaient avec les vies. Ils faisaient la pluie et le beau temps dans le corps. Amen. Le monsieur était malade. Oh, c'était les démons qui étaient à la base. C'est comme tout ce que tu vis aujourd'hui. Tu te dis c'est tellement normal. Oh, c'est les démons qui sont à la base. Si tu as la puissance et l'autorité ce matin, les démons vont partir. Ils vont partir. Ils vont partir. Ils vont partir. Ce matin, il ne faut pas pleurer pression, enfant de Dieu. Ce matin, on va engager l'autorité. On va engager, j'ai dit quoi? On va engager quoi? L'autorité. Luc 10, verset 19. Donne-moi Luc 10, verset 19. Oui. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, oui, et les scorpions. Et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. 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 2 Timothée 1, le verset 7. 2 Timothée 1, le verset 7. 2 Timothée 1, le verset 7. Il dit, car oui, ce n'est pas un esprit de timidité. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Que Dieu nous a donné. Mais un esprit de force. Un esprit de quoi? De force. De force. D'amour. Et de sagesse. De force. De force. Yes. Ce n'est pas un esprit de pitié. Yes. Ce n'est pas un esprit de timidité. Yes. Ce n'est pas un esprit de pitié. Yes. Si tu fais pitié, tu vas subir. Yes. La sorcellerie va te combattre. Si tu pleures, Satan sera content. Tes ennemis seront contents. Si tu pleures, Satan sera glorifié. Chaque fois que tu pleures, le royaume des ténèbres est dans la joie et le royaume de Dieu est dans la tristesse. Chaque fois que tu pleures, c'est comme ça que les choses se passent dans le règne spirituel. Aujourd'hui et ce matin, essuie tes larmes. Pression, enfant de Dieu. Ce matin, ne donne pas gloire à Satan en pleurant, mais lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Ta prière peut changer les choses dans ta vie. Mais quelle prière? La prière qui est faite avec autorité et force. Quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? C'est la prière d'autorité qui est la voix que Satan entend. Quelqu'un m'entend? La prière d'autorité là, c'est la voix que Satan attend. La prière d'autorité, c'est la voix que Satan entend. La prière d'autorité, c'est la voix que Satan entend. Satan n'obéit qu'un seul langage. C'est le langage de la violence. Le langage qui s'applique avec l'autorité. Tu vas répéter avec moi ce matin. Dis au nom de Jésus. Ce matin, je parle aux entités démoniaques. En mission dans ma vie. Pour m'empêcher de réussir. Parce que regardez, les ossements arrivaient depuis longtemps. Amen. Depuis le premier jour, ça venait. Et Daniel a connu la résistance pendant 21 jours. À cause de quoi? Des démons, des entités. Tu vas dire, au nom de Jésus, ce matin, toute entité démoniaque, toute main de la sorcellerie, toute puissance du règne des ténèbres, qui travaille, qui me résiste, qui veut m'empêcher de prospérer, d'avancer, de réussir, ce matin, dans le nom de Jésus, je donne à ce démon de libérer ma vie, libérer ma vie, libérer ma santé, libérer mes finances, sorcellerie, maladie, échec, pauvreté, libère ma vie. Est-ce que tu peux appliquer l'autorité? Tu viens te libérer ce matin. Est-ce que tu veux que les démons sortent? Tu veux que les démons sortent? Tu veux que les démons sortent? Amen. On va faire ce que Jésus a fait. La Bible dit qu'il a parlé avec autorité. Amen. Il a parlé, il a exercé l'autorité et la puissance. Donc ce matin, on va exercer l'autorité et la puissance. Parle à ton ventre. Si depuis tu n'arrives pas, tu as dit, ce matin, je donne à la sécurité de libérer ma vie. Alléluia. Si c'est l'échec, tu vas dire, échec, libère ma vie. C'est un homme. Et tu as ordonné aux démons ce matin. Est-ce que tu es prêt à ordonner aux démons? Dis au nom de Jésus. J'ordonne aux démons, à la sorcellerie, à la pauvreté, à la maladie, à la honte, à l'humiliation, à l'échec, au non-accomplissement, au retard, à la stérilité. Célibat. Sors, libère. C'est un ordre, libère ma vie,
as mal, là, prends ta main, dépose où tu as mal et puis tu parles à la maladie là où tu as dit mal de dos, sors maintenant. Mal de ventre, sors maintenant. Si c'est la tête, tu dis mal de tête, sors maintenant. Parle avec autorité, tu vas négocier. Dis maintenant, sors maintenant. Allez, sors maintenant. Maintenant, si c'est l'échec, tu dis c'est l'échec, libère maintenant. Vas-y, parle avec autorité. Vas-y, parle avec autorité. 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 Je déclare, tu sors maintenant. Parle avec autorité. Là où tu es logé, maladie, je t'entends de sortir. Parle avec autorité. Pauvreté, libère ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Stérilité, libère ma vie. Pauvreté, tu sors maintenant. Parle avec autorité. Yes. Au nom de Jésus. Maladie, tu sors. Tu sors de ma vie. Yes. Pauvreté, Yes. tu sors. Yes. Libère ma vie. Yes. Humiliation, Yes. libère ma vie. Tu dégages. Au nom de Jésus. La mort du dégage. Pauvreté, tu sors. Maladie, tu sors. Tu libères ma vie. Par la puissance de Dieu. Pauvreté, tu libères ma vie. Échec, tu dégages. Tu dégages. Tu dégages. Tu dégages. Pauvreté, tu dégages. Autorité. Autorité. Puissance. Vas-y, vas-y, prie. Vas-y, prie. Il faut prier. 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 Il faut prier.
sorcellerie de ma famille paternelle. Ce matin, libérez ma vie, libérez ma santé, libérez ma vie, libérez ma finance. Sortez, quittez, partez. Certains notes, libérez. Je vous menace ce matin. Libérez, libérez. J'annule toute parole satanique déclarée contre mon étoile. Contre mon étoile. Je détruis toute parole d'alliance maléfique déclarée par le passé dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, c'est mon tuteur. Toutes les paroles sont annulées. Sont annulées. Ces paroles sont révoquées. Je suis libéré. Je suis délivré. Je suis guéri. Je suis béni. Pauvreté, sort. Échec, sort. Mort, libère. Échec, libère. Sorcellerie, libère. Retard, libère. Au nom de Jésus, libérez ma vie. Pendant que je suis en train de parler là, pendant que je suis en train de déclarer là, il y a une onction qui va descendre sur toi là-bas. Il y a une onction qui va descendre sur toi là-bas. Il y a une onction qui va descendre sur toi. Hey! Il y a une onction qui va descendre sur toi. Il y a une onction qui va descendre sur toi. Hey! Il y a une onction qui va descendre sur toi. Le non-accomplissement va libérer ta vie. On dit Mathieu, c'est terminé pour toi. C'est terminé ce matin. Je libère dans ta vie la restauration. Je libère dans ta vie la restauration. Je vois une femme qui est en train de parler sur Ongi là. Elle dit lui, là, il sera malheureux. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait à cette femme. Mais je déclare la parole qui a été libérée sur ta vie. Elle retourne à l'envoyeur. Thierry Sapsiaba, ce matin, avec autorité, je menace le démon de pauvreté qui veut s'attaquer à tes finances. Tu es libéré ce matin. 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 Dis au nom de Jésus, toute parole démoniaque qui me maintient dans le célibat est brisée. Toute parole démoniaque qui me maintient dans la pauvreté est brisée. Toute parole démoniaque qui me maintient dans la maladie est brisée. Toute parole démoniaque qui me maintient dans l'échec est brisée. Est brisée. Est brisée. Est brisée. Ce matin, je sors. Dis au nom de Jésus, j'anéantis toute parole d'envoûtement prononcée sur ma photo, sur mes habits, sur ma chaussure, sur mes vêtements, sur tout ce qui m'appartient, ce qui a été utilisé spirituellement pour travailler contre ma vie. J'anéantis cela. J'anéantis cela. J'annule l'effet de toute parole déclarée par mes ennemis pour me pousser à l'abandon, à l'échec. Au nom de Jésus, ce matin, j'annule l'effet des paroles. Regardez, pourquoi je le dis? Il y a des gens là, quand ils ont une haine contre toi, ils disent, ils vont le laisser. Son mari va la laisser tout de suite. Son patron va le jeter tout de suite, on va voir ce qu'il va devenir. Est-ce que vous comprenez un peu? Ils vont la laisser tout de suite, et puis on va voir ce qu'elle va devenir. Lui, ils vont le laisser tout de suite. Il y a le malin qui fait là. Il se pense qu'il est arrivé. Il va tomber malade tout de suite. C'est des gens comme ça. Tu ne l'as rien fait de mal. Mais dans leur bouche, elles sortent des lames, des épées pour détruire ta vie. Quelqu'un ouvre sa bouche et dit, il va réussir. Il va réussir. Enfin, quelle réussite même. Quel bon réussite même. Quel bon... Et tu te lèves le matin, tu vas te dire quel bon travail elle fait même. Quel bon travail elle fait même. Ah, s'il te plaît, renvoyez tout le monde venir s'asseoir. Les petits contrats, ils ont eu là. S'il te plaît, renvoyez tout le monde venir s'asseoir ici. Et il y a des gens qui sortent des sons de paroles. Ça veut dire, toi, tu es en train de marcher et puis derrière toi, il y a des paroles, il y a des flèches qu'ils envoient contre toi. Dis, je retourne ça. Je retourne ça. Toute parole mauvaise qui avait pour but de me faire descendre. Cette parole sur ma vie, retourne à l'envoyeur. Retourne à l'envoyeur. Retourne à l'envoyeur. Retourne à l'envoyeur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis libéré.
matin. Yeah. On va faire 2 dernières prières maintenant. Alléluia. Dis, au nom de Jésus, ce matin, je réduis tout hôtel atroce qui déclare des paroles contre moi. Au nom de Jésus, je déclare ce matin toute parole écrite en quelque lieu que ce soit qui engage ma vie dans le mauvais sens est effacée. Ah, il y a des gens qui prennent ton nom et ils vont donner ça à des marabouts. Ils donnent 2 poulets noirs là-bas. Ils donnent 2 pigeons noirs. Amen. Et c'est de toi qu'on parle là-bas. Ils prennent un pied de tes chaussures. Amen. Ils prennent ton nom, ils écrivent en bic rouge. Ils envoient chez le marabout. Et le gars a pour mission de lier ta vie. Et toi, tu es là. Et il y a une notaire, il y a une calebasse, il y a un canari, il y a un carrefour qui crie ton nom dans la pauvreté. Est-ce que tu comprends un peu? Est-ce que tu comprends, précieux enfant de Dieu? Tu n'as rien fait. Tu ne sais pas ce qui se passe. Oh, dans le règne spirituel, il y a quelqu'un qui ne t'aime pas du tout. Une femme là, ta petite relation dans laquelle tu es là, elle n'est pas contente. Elle veut que ça se gâte. Petit travail que tu as eu là, il veut que ça se gâte. Ils n'aiment pas te voir heureux. Je te dis la vérité. Hein? Ta joie dérange les gens. Et ils veulent que toi tu pleures. Parce que quand toi tu pleures, ils rient. Mais quand toi tu ris, ils pleurent. Là, ils veulent chaque fois que toi tu pleures. Dis, ça n'arrivera plus. Ça n'aura plus lieu. À partir d'aujourd'hui, tout hôtel qui était chargé de crier mon nom dans l'échec, dans la pauvreté, de me retenir dans le non-accomplissement. Ce matin, je sors au nom de Jésus. Je me libère de tout hôtel de malédiction qui criait mon nom, Je confonds toute personne qui déclare des paroles négatives sur moi dans le but de salir mon image et de me condamner. Toute personne tenant des propos dans le but de me piéger tombe dans son propre piège. Au nom de Jésus. Rekabababa. Yindere baba baba. Lendere bro sukabaya derebro. Indere kababa yondorobro. Ibraka baba. Londorobro suka. Tu as 1 minute maintenant, précieux enfant de Dieu. Tu as 1 minute pour déclarer sur ta vie que tu es une personne bénie. Élève la voix maintenant. Déclare que tu es béni. Déclare que tu n'es pas pauvre. Déclare que tu es riche. Déclare que tu n'es pas malade. Déclare que tu as bonne santé. Déclare que tu n'es pas en retard. Déclare que tu rattrapes tes retards. Déclare que tu rentres dans tes grâces. Et là, la voix parle. Yes. 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 Oh, je suis couvert du sang de Jésus. Aucune parole négative n'atteindra ma vie. Au nom de Jésus, je suis béni, élevé et positionné par Dieu. J'avance, j'avance. Rien ne me résiste. 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 Toute personne qui est tapie dans l'ombre, qui envers ma vie, je retourne la malédiction contre lui. C'est terminé. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yes. Yes. Il faut prier. 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 Yes. Le bonheur, la grâce, le succès, la réussite, au nom de Jésus. Mes enfants sont bénis. Le CIP est béni. Elle est une commission bénie. Elle est une commission qui marque la différence. Elle est une commission qui opère avec le Seigneur et qui fait de l'exploit avec le Seigneur. Une commission bénie. Tous ceux qui franchissent le seuil de CIP, il va être changé par la gloire du nom du Seigneur. Au nom de Jésus, le succès, la réussite m'accompagne à partir d'aujourd'hui. La résistance tombe. La résistance tombe. Les méchants tombent. Toute personne qui en voulait à ma vie, du côté maternel et paternel, je déclare qu'il tombe ce matin.
prier. Il faut 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 prier. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Qui est béni ce matin? Qui est béni ce matin? Qui est béni ce matin? Alléluia. Quand il s'agit des esprits un peu précieux, enfants de Dieu, il faut appliquer. Tu dois appliquer quoi? L'autorité. J'ai dit quoi? L'autorité. Il faut quoi? L'autorité. Quand tu sens que ce que tu vis n'est pas normal, chaque fois que tu sens une petite attaque, c'est l'autorité qu'il faut appliquer. Alléluia. Amen. Amen, amen. Il faut appliquer. Dès que tu vois, tu sors vite, quitte là-bas. C'est comme ça. Applique l'autorité. Il ne faut pas jouer avec ça. Si tu joues avec Satan, il va détruire ta vie. Et tu vas connaître le retard. Amen. Que Dieu te donne de rattraper tout retard maintenant. Amen. Daniel a connu 21 jours de retard à cause d'un démon qui a bloqué sa bénédiction au 2e ciel. Il n'en sera pas ainsi pour toi. Ce matin, Dieu te libère définitivement. Amen. Tu sors de tout hôtel de retard. Amen. Tu sors de tout hôtel du non-accomplissement. Et je t'introduis sur la liste des personnes qui vont danser sans musique. Amen. Qui vont témoigner de la gloire du nom du Seigneur. Amen. Dis victoire. Victoire. Dis ça encore. Victoire. Dis ça 3e fois. Victoire. C'est fait. Ce soir à 18h, on se retrouve. Alléluia. Amen. Venez avec vos bouteilles d'eau. À 18h. J'ai dit quoi? 18h. Amen. Déjà, à partir de 17h, déjà, soyez présents. On va finir vite à 20h. Alléluia. Même quand on finit, même, ça n'a rien à voir avec l'état, l'atmosphère du pays. Mais quand on finit tard aussi, les gens retournent tard à la maison. C'est pas ça? Amen. Donc, on va finir au plus tard 20h30, 20h30, 20h. Donc, si vous venez, si vous êtes déjà là, à partir de 17h, c'est déjà bon. Amen. Donc, 17h, déjà, c'est bon. On finit à 20h, 20h30 au plus. Chacun rentre à la maison. Ne rate pas. Ce culte de ce soir, ça sera trop dangereux. Trop dangereux dans le règne des ténèbres. Alléluia. Je dis d'être en jeûne aujourd'hui, non? C'est ça? Que Dieu vous bénisse. Amen. Prends ton offrande maintenant pour posséder la journée. Vous voyez le numéro qui est affiché au bas de l'écran là? Le numéro qui est affiché au bas de l'écran, voilà. Même prends ton offrande, tu scelles ces paroles que tu as déclarées ce matin par ton offrande et puis tu rentres dans tes grâces. Alléluia. Amen. Que Dieu vous honore, que sa faveur soit avec vous. La victoire sera de votre côté. Victoire le matin, victoire à midi, victoire le soir. C'est ce qui sera ta portion en cette journée. Amen. Prends soin de toi et on se retrouve tout à l'heure à partir de 18h. Shalom. Ciao.